d'Europe sur TF1 avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au stade Louis II où le coup d'envoi de cette demi-finale allée de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe vient d'être donné par les Monégasques qui jouent à gauche. Maillot aux couleurs de la principauté que vous distinguez dans la fumée qui a été provoquée par une bombe fumigène, alors que l'arbitre, M. Kirchen, vient déjà de sortir, Jean-Michel, le carton jaune. Pour José Touré, alors que l'on voit la composition de l'équipe de la Sampdoria qui se présente sans ses réseaux, mais avec le retour de l'Espagnol Victor Munoz. Première intervention au bout de 30 secondes de M. Siegfried Kirchen. Et premier carton jaune pour José Touré. Vous vous souvenez que José Touré était rentré en cours de match contre Valladolid et c'est vrai qu'il avait eu des actions très spectaculaires, viriles et à la limite de la régularité. À cette époque-là, l'arbitre de la rencontre n'avait pas sorti de carton, mais il s'en était fallu de bien peu. Là, en 30 secondes, José Touré a obtenu son premier carton jaune. Avec Valérie qui se fait contrer, mais Claude Puel est revenu sur ce ballon. On joue depuis exactement 1 minute et 15 secondes avec Ramon Diaz ici. Marcel Dib aux prises avec Gianluca Vialli, puis Dossena, ballon récupéré par Katanek. Bon retour de Ferrage. Marcel Dib, c'est parti à 100 à l'heure dans ce match. Emmanuel Petit. Diaz avec Sonor qui est venu épauler l'Argentin et un ballon qui sort en corner. Bonne couverture de Attilio Lombardo sur cette faute de Luc Sonor. Monsieur Kirchen a sifflé immédiatement. Nous avions Attila Pinter et nous avons Attilio Lombardo. Attilio Lombardo, à ne pas confondre avec le nôtre, notre Lombardo du sponsoring. Jean-Gilles, mais ce Jean-Gilles-là, il vaut au moins 3 Attila, croyez-moi. Gianluca Pagliuca, le gardien de but de la Sampdoria. L'un des 3 gardiens, sans doute retenu par Vicini pour le Mondialé, avec Zenga et Tacconi. Avec George Weah aux prises avec Virchowood. George Weah dans la surface. Ramon Diaz. Oh là 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 là, quelle occasion! Quelle occasion de manquer par Ramon Diaz, c'est dommage. Et ce ballon caviar qu'avait donné George Weah, qui avait pris de vitesse Virchowood, ballon en retrait, que se passe-t-il là? Il la prend, il veut, je pense, piquer le ballon au-dessus de Gianluca Pagliuca, mais en piquant son ballon, il l'expédie largement au-dessus de la transversale alors que l'on jouait depuis 2 minutes 45. C'eût été un départ idéal pour les Monégasques. Ah oui, et ça, Jean-Michel, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce sont des occasions qu'il ne faut pas manquer en Coupe d'Europe. Surtout contre des équipes italiennes. Virchowood contré avec encore un ballon pour George Weah aux prises avec Paris. Grand pont de George Weah. Mais il est repris par le numéro 3, Invernizzi, Giovanni Invernizzi, qui a pu donner à Pagliuca, le gardien de but de Gênes. Très bon début de match des Monégasques qui n'ont pas concrétisé, mais qui semblent partis pour réaliser un bon match face à cette équipe génoise, l'une des meilleures du calcio. Monsieur Kirchen très présent ici sur cette intervention de Invernizzi, qui n'est pas titulaire habituellement, mais il y avait des blessés, il y a des blessés. Il était suspendu côté de la Sampdoria. Je vous ai parlé tout à l'heure de Cerezo, mais il y a également Pellegrini qui est blessé et Carboni qui lui n'est pas blessé mais il est suspendu. Petit chercher Diaz, Lombardo, Mancini. Une longue balle en avant, il y a Lombardo et il y a surtout Roger Mendy qui protégeait ce ballon qui va aller jusqu'à Jean-Luc Ettori. On risque quand même de parler longtemps de cette superbe occasion qu'avait procuré George Weah pour son coéquipier de l'attaque monégasque, Ramon Diaz.
C'est à peu près certain que Ramon Diaz a voulu piquer son ballon, comme le faisait si bien Alain Giresse par-dessus le gardien. Et là, il a un petit peu trop poussé sa frappe. Le voilà Diaz dans les 16 mètres, mais il manque son centre. Et vous avez vu passer également George Weah qui était venu appeler ce ballon au premier poteau. Il pensait que Ramon Diaz allait lui entrer dans l'axe du terrain. Petite mésentente. Et avec deux joueurs de cette qualité, peut-être que les Monégasques vont réussir ce qu'ils n'ont pas réussi en Coupe d'Europe depuis quelques temps, c'est-à-dire marquer des buts. Oui. Avec un mot, Jean-Michel, sur l'ambiance ici au stade Louis II. Le stade Louis II plein comme un œuf. Et sur les 20 000 spectateurs qui remplissent le stade, pas loin de 15 000 supporters tifosi de l'équipe de la Sampdoria de Gênes qui ont fait les 190 km qui séparent les deux villes des bords de la Méditerranée. Et une ambiance extraordinaire pour cette rencontre de Coupe d'Europe. Et en tout cas, un excellent début de match de l'AS Monaco, bien plus en rythme que contre Valladolid. Lombardo contré. Ballon en profondeur pour Diaz. Sonor qui est venu l'aider. Sonor contre favorable qui a cherché à donner à Dib. Dib qui récupère ce ballon. Petit. Mendy de l'autre côté. Ça repart par Valéry. Encore un bon appel. George Weah, ils en veulent les Monégasques, ça se sent avec ce qui se passe sur le terrain. Invernizzi qui a donné à Mancini. On renverse du côté de Lombardo. Qui malgré sa calvitie là, Attilio Lombardo n'a que 24 ans. Dossena. Pour personne, si ce n'est pour Ferrach qui avait bien couvert sa défense. Puel. Claude Puel, l'un des hommes en forme de cette équipe de l'AS Monaco. Emmanuel Petit qui n'avait pas joué le dernier match de championnat. Puel à nouveau. Prise avec Invernizzi. Faute de Katanec. Le Yougoslave de l'équipe de la Sampdoria. Monsieur Kirchen a mis la main à la poche. Mais là, il n'a pas sorti le petit bout de carton. A signalé que les deux juges de touche sont eux aussi est-allemands. Messieurs Norbert Haupt et Klaus Scheurel. Et Marcel Dib au coup franc. C'est bien ce qu'il a fait d'écarter sur le côté. Elle a été touchée au passage et elle sera pour les rouges et blancs. Corner rentrant que va tirer Jean-Marc Ferrach qui s'est précipité là-bas côté gauche du terrain. 8e minute de cette demi-finale allée de la Coupe d'Europe. Et l'on n'a pas vu le temps passer. Corner rentrant. Ferrach. La tête de Paris, le capitaine. Ballon récupéré par Puel. Il est à la limite, oui, il est même derrière Manini. Ramon Diaz, il ne s'était pas replacé assez vite. Manini. Mancini. Victor, international catalan. Oh, Lombardo. Centre deuxième poteau et ballon mis en corner par Valéry. Deux volets. Et cela nous rappelle quelque chose, Thierry, contre le tour précédent contre les Grasshoppers de Zurich. On va laisser jouer le corner et ce tir de Gianluca Vialli. Gianluca Vialli dont on n'a pas parlé mais dont c'est la grande rentrée aujourd'hui. Deuxième corner de Schwitt. Il était blessé au pied et il fait sa grande rentrée aujourd'hui. Mancini. En deux temps. Invernizzi, Mancini. Deuxième poteau. Oh là là, heureusement qu'il a été lobé, Katanec. Vialli, Dossena, Victor. Et Roger Mendy qui a été bien inspiré, mais vous avez vu, première contre-attaque. Ils sont dangereux. Hein, sont dangereuses, oui, cela rappelait un petit peu le but qu'avait marqué le défenseur des Grasshoppers de Zurich contre son camp sur le même genre de centre de Attilio Lombardi. Ouais. Là, Lombardo. Attilio Lombardo. Là, cette fois-ci, Patrick Valéry l'a mis à côté, mais la dernière fois, le défenseur de Grasshopper avait mis une superbe lucarne. Ah oui, le défenseur suisse Weber. Attention pour la tête de Emmanuel Petit encore. Invernizzi, après avoir été un peu bousculé en début de match, les Italiens de la Samp se reprennent.
Sampdoria, la Samp qui est un des quartiers les plus populaires de Gênes, et Doria qui était une des grandes familles du grand port génois de la Méditerranée. Et c'est devenu la Sampdoria, un club qui a éclaté au cours des 5 dernières années des années 80, en remportant 3 fois la Coupe d'Italie et surtout en étant finaliste de la Coupe d'Europe l'année passée. Bon jaillissement là de Manini, Mancini, Invernizzi, Mancini, Dossena, Puel. Ballon récupéré à nouveau par les Italiens qui écartent le jeu. Et là, un ballon qui sort en touche alors que l'on joue la 11e minute de cette première mi-temps et que vous entendez l'ambiance que provoquent les tifosi. Jamais, jamais, au grand jamais, on a entendu ça dans le tout nouveau stade Louis II. Un petit bijou de stade, surtout quand il est plein comme c'est le cas aujourd'hui et que la pelouse répond enfin. Cette pelouse qui a été traitée et bien arrangée par les jardiniers monégasques. Faute de Invernizzi qui en fait beaucoup en ce début de rencontre. Sur Jean-Marc Ferrage qui était revenu à son poste d'attaquant droit. A signalé Jean-Michel une belle initiative des dirigeants monégasques qui ont, pour qu'il n'y ait pas d'incident dans les rues, vu qu'il y avait 2000 Génois sans billets aux portes du stade, qui ont installé un écran géant. Et les Génois, sur un terrain de boules, peuvent voir le match. Et cet arrêt de Gianluca. Dégagement au point en 2 temps, un petit peu. Attention, l'interception. Oh, c'était presque fait. C'est une passe trop molle, pas suffisamment appuyée de Roberto Mancini. Tranquille, oui, mais trop tranquille. Et attention, car Giorgio Weah, il va vite. C'est l'un des attaquants les plus rapides. Ça se passe mal en début de rencontre pour Pagliuca. Notamment, il a pris le tibia de Giorgio Weah sur la tête. Et cette fois-ci, il a dégagé directement en touche. Luxonor fait la remise en jeu. Ballon qui est sauvé par Manini avec Lombardo. Manini à nouveau. Dossena. Le vieux Dossena. Prise avec Touré. Katanec. International yougoslave. Oh, mauvaise couverture. Attention, il faut revenir. Oui, ben, je ne suis pas très sûr. Ouais. Je ne suis pas très sûr. Il me semble qu'il y avait une couverture et notamment celle d'Emmanuel Petit. En tout cas, Viali, lui, en était sûr. Il n'y a qu'à voir sa mimique pour comprendre. Si l'on peut éventuellement se recaler là-dessus, exactement avec la caméra centrale, sur cette ouverture de Dossena, c'était bien limite. Ferrage. Mendy, ah voilà. Au désir sans désordre, Jean-Michel. Au départ, vous voyez Emmanuel Petit qui lève le bras, mais au départ, il n'était pas très sûr. Bonne intervention. Invernizzi, Katanec, ça dégage, ballon récupéré au centre du terrain. Mendy qui remet sur le côté. José Touré. Ah non, ça s'est raté complètement de la part de José. Mendy pour Jean-Luc Ettori, le héros du tour précédent. Lors de la série des tirs au but, vous vous en souvenez, face aux Espagnols de Valladolid. La tête de Ferrage. Dégagement de Paris, le capitaine. Diaz dans les 16 mètres, aux prises avec... Oh, un bon tir. Encore une belle frappe, angle fermé. Ah non, il regarde, oui, c'est pas le terrain, là, il a des problèmes. Regardez, sur la frappe de balle, il en a décroché la chaîne et la médaille de Gianluca Pagliuca. Vous allez voir... qu'il a autour du cou. Qu'il avait autour du cou, il ne l'a plus. Attention à une faute, là encore, Katanec avec Viali. Katanec renverse de l'autre côté vers Lombardo. Lombardo, Dossena, Lombardo, bonne intervention, Mendy, heureusement, car c'était extrêmement dangereux. Valéry, longue balle pour George Weah. Faute de Virchowood et la balle qui sort en touche, mais l'arbitre n'avait pas sifflé. Ce sera donc une touche. Virchowood et ses 31 ans qui a beaucoup de mal à tenir en respect George Weah. Dib, contré, nouvelle touche.
Toujours pour l'AS Monaco. Et toujours par Katanec, qui en est à sa première saison dans le club italien. Il était l'an passé à Stuttgart. C'est l'un des 3 étrangers, avec Victor l'Espagnol et Toninho Cerezo le Brésilien. Alors qu'on attend un ballon qui revient. Puisque l'autre est resté dans les tribunes. Ah, maintenant, il y en a 2. Et on va prendre le ballon initial. Mendy. Puel. Les plein champ là. Dib face à Paris. Ah, mais un tir écrasé un petit peu. Oui, puis sans élan. Qui cette fois-ci n'a pas inquiété Pagliuca. Pleine de neige. Tête de Touré. La touche pour les rouges, c'est-à-dire pour l'association sportive de Monaco. Mendy. Attention aussi à cette équipe de la Sampdoria qui, sur l'ensemble des 2 matchs, est donnée assez largement favorite. C'est une équipe qui a toujours marqué lors des 6 matchs précédents. Et qui n'a surtout jamais perdu en Coupe d'Europe cette saison. 5 victoires et 1 nul. Toujours marqué au moins un but. Et on ne leur marque pas de but facilement, puisque en Coupe d'Europe cette saison, ils n'en ont concédé que 2 en tout et pour tout. Toujours à l'occasion des 6 matchs que vous évoquez, Jean-Michel. Ferrage. Touré qui a voulu d'une aile de pigeon pour suivre ce ballon vers Diaz, mais il n'a fait que l'effleurer. Lombardo, Paris, Viali, l'une des stars de l'équipe italienne et sans doute l'une des futures stars de la Coupe du Monde. Et les cris que vous entendez sont ceux de Boskov, l'entraîneur yougoslave de cette équipe de la Sampdoria. Valérie, oh là là, attention, Mendy. Directement sur Katanec, relance un peu hasardeuse. Victor, Katanec, Lombardo. La tête de Valérie. Cette fois-ci, les Monégasques qui ont du mal à se dégager. Mendy. Numéro 9 qui prende les 20 mai contre Touré. Oh là, qu'est-ce que... Je ne vous traduirai pas en yougoslave ce que m'avait appris Ivan Kurkovic. Mais Vujadin Boskov n'est pas content après le marquage du numéro 9, c'est-à-dire de Georges Weah. Mendy. Touré. Ah, mais un ballon trop fort que ne peut négocier José Touré, et qui sort en sortie de but. Hey, Lombardo! Lombardo! Il est tendu, hein? Et il en veut à Lombardo lui aussi. Ouais. Ah oui. Ah, mais Lombardo, il est visé, hein? Le dégagement de Pagliuca, la tête de Katanec. Et celle de José Touré. Ballon pour Ferrage. Valérie, Ferrage. Emmanuel Petit, un petit peu de champ. Touré. En deux temps, non. Ah, il est vite, un petit peu accroché. Victor. Oui. Et voilà, il a 33 ans. Victor Sonor qui met le ballon en touche, mais la touche sera pour les rouges parce qu'elle a été touchée par Viali. Non, Il avait donné un coup franc. Ouais. Dib. Là aussi. Il n'aime pas trop ça, monsieur Kirchen, surtout des fautes qui sont faites par derrière. Touré, bien joué. Sonor. Mendy, attention. Oh, c'est bien fait. Mendy. Et on dit qu'il ne faut jamais jouer latéralement avec ses défenseurs centraux. Mendy avec Diaz. Ferrage. Et c'est perdu, quel dommage. C'était bon ballon ça, mais
n'arrive pas à aller au bout. Manini, Lombardo. Cette fois-ci, le hors-jeu Mancini, mais il n'a pas reçu le ballon. C'est bien joué de la part de Lombardo de temporiser. Avec Katanec, faute de Sonore et coup franc pour la Sampdoria de Gênes. 21e minute déjà, toujours 0-0. Un match plaisant, ouvert. Et où pour l'instant l'association sportive de Monaco a eu sa chance. La France veut la Coupe du Monde, bien sûr. C'est 1998 pour laquelle l'équipe de France, le football français, est candidat pour l'organisation du championnat du monde 98, au même titre que le Maroc pour l'instant, qui est le seul autre pays à s'être déclaré. Mais on parle également de nos amis suisses. Puel, derrière lui Mendy. Et faisons confiance au dossier que va présenter la 3F et Gérard Reynaud. Gérard Reynaud, Fernand Sastre, une belle équipe. Sonore. Encore un bon ballon. Ramon Diaz. Dib. Ah, oui, il a cherché José Touré. C'est ce qu'il avait le mieux à faire, mais le vieux Docena, le vieux renard, avait flairé le coup. Oui, Docena qui a failli être pris là par Dib, mais Manini peut accompagner jusqu'à Pagliuca. Encouragé par les supporters italiens qui sont juste derrière lui en cette première période. Et pour une fois, relance à la main de Pagliuca pour son capitaine Paris. Paris, Invernizzi. Et si vous n'avez pas beaucoup vu Gianluca Vialli pendant ces 20 premières minutes, ce n'est pas grave car c'est un joueur à qui il ne faut pas beaucoup de ballons pour marquer un but. Valéry a mis le ballon en touche, là toujours pour la Sampdoria qui s'est rapprochée du but d'Ettori. Bonne couverture de balle, Mancini. Et cette fois-ci, la touche sera pour les joueurs de l'AS Monaco. Sherwood. Et toujours il progresse à coup de tête. Troisième tête consécutive italienne qui a remis le ballon. Elle est arrivée au milieu du terrain, toujours avec Valéry. On cherche toujours la tête de Giorgio Weah. Oui. Et là, attention, Gianluca Vialli avec son Mancini. Ça a failli passer. La talonnade. De peu. Cette fois-ci, c'est Roger Mendy qui avait senti le coup. Oui, mais un jaillissement un petit peu statique. Ramon Diaz. Vialli. Attention à Lombardo. Heureusement, très vif Patrick Valéry. Oui, et ils étaient 2 contre 1 alors que Katanec, le Yougoslave, est au sol à droite de l'écran à la suite d'un tacle et d'un contact avec Claude Puel. Et Vialli qui attendait que les Monégasques sortent le ballon, ce qu'il ne faisait pas. Vialli a interrompu le match en faisant cette faute. Il me semble qu'il y a une belle entaille sur le mollet ou le tibia de Sreko Katanec. Alors que M. Kirchen, l'arbitre, est venu aux nouvelles. Sujet de l'arbitre, nous nous sommes un petit peu émus de tout ce qui a été dit et écrit sur messieurs Quignou et Vautreau, nos 2 meilleurs arbitres qui ont été blessés l'un et l'autre. Monsieur Vautreau qui a eu un claquage à la cuisse alors qu'il se prépare pour le Mondialé. On a lu des choses un petit peu désobligeantes disant que nos 2 meilleurs référis étaient hors de forme. Oui. Pour rassurer les admirateurs de messieurs Quignou et Vautreau qu'il n'en est rien et qu'ils se soignent tous les 2.
et ils pourront faire honneur, comme dirait l'autre, à leur sélection. Et voilà. Alors, on ne va pas excuser, bien sûr, le tacle de Claude Puel, parce qu'il était quand même pas sur le ballon, il était tout à fait sur le mollet et la jambe de Srečko Katanec. Mais vous voyez, Thierry, s'il avait eu des protèges tibia, peut-être qu'il aurait été... Ah, tout à fait. Mais je croyais que c'était obligatoire, au fait, maintenant, avec les histoires de sida, plus ou moins, qu'on devait jouer avec des protèges tibia. C'est obligatoire aussi de rentrer son maillot dans le short, ce que ne fait jamais Ramon Diaz. Qui va tirer le corner, concédé par Pagliuca. Beaucoup de monde devant la cage de Pagliuca, corner tendu. Deuxième chance, au second poteau cette fois-ci. Touré. Effleuré de la tête, bien qu'il ait sauté largement au-dessus de Victor. Ça vous plaît ce match? Bien. Plaisant, hein? Bien. Ouais. Il ne manque que le but de Ramon Diaz. Virchowood. Celui qu'il aurait pu marquer à la deuxième minute. 90e seconde. Eh oui, dommage. Lombardo, attention, Valérie, l'un des deux joueurs avec Emmanuel Petit qui sort du centre de formation de l'AS Monaco. Pur produit maison. Il y a plus longtemps, mais Claude Puel aussi sort du centre de formation. Et puis il y a aussi Clément qui est sur la... C'est la nouvelle génération. Voilà. Le voilà, Emmanuel Petit. Oula. Par exemple. Faute sur Wea. Je ne sais pas quelle pastille il prend, monsieur Boskov. Mais à la fin du match, il ne doit plus avoir beaucoup de voix. Sonore. Là, vous avez vu le moustachu, c'est le gardien remplaçant de la Sampdoria. Ouais. Ferrac. Oula. Et c'est là. Ferrac prise avec Invernizzi. Et c'est l'Italien qui a le dernier mot. Remarquable défenseur, Marcel Dib, lui donné à Mendy. Ils font vraiment un bon match les Monégasques. Mendy. Un match où il y a beaucoup de rythme. José Touré. Il reçoit l'appui et l'appel de Patrick Valéry. Bon centre devant le but. Et oui, Pagliuca qui se jette sur ce ballon. Avec son capitaine Paris. Il entoure parfaitement son ballon. Pagliuca, cette fois-ci, est impeccable sur la sortie. Se couchant avant que le ballon ne touche terre. Katanec est allé se faire soigner un petit peu mieux là-bas sur le banc de touche. Il semble avoir complètement récupéré. Encore Valérie. Et faute de Victor. Vieux briscard. Et qui a une histoire lui aussi, qui n'était plus titulaire dans cette équipe. Sa place était tenue par Cerezo. Il a été victime il y a une année d'un coup de tête lors d'un match contre Torino. Et il est tombé, je dirais pas dans le coma, mais dans une semi-inconscience. Et depuis, eh bien, il n'a pas tout à fait récupéré tous ses moyens. Aujourd'hui, c'est le grand retour à la compétition internationale. Oui, c'est un garçon qui compte 35 sélections en équipe espagnole. Ferrac, ah non, elle est sortie. Pour l'instant, les Italiens jouent, bien que dominés, jouent parfaitement le jeu. Ils n'essaient pas de casser le rythme, de gagner du temps. Paris, Invernizzi. Oui, bien fait par Claude Puel. À faute, oui. Cette fois-ci, il y a faute. Ne nous pressons pas du côté monégasque. Manini. Pour se placer, c'est Marcel Dib qui va au coup franc. Très énergique, monsieur Kirchen. Et finalement, c'est Ramon Diaz qui a écarté côté droit. Valérie, un peu mou ce centre. Les Italiens qui vont pouvoir se dégager. Mancini. Et qui se dégage bien. Katanec, Dossena. Et il joue bien au football, oui. Viali venu très loin chercher son ballon. Victor.
Pris. Et coup franc. En faveur de l'association sportive de Monaco et un petit geste d'énervement de Victor. Alors qu'il est tout à fait fautif là sur le numéro 6, Claude Puel. Mendy. Valéry. Avec Ferrage. Ouéa. Ça va être dur là, il y a du monde. Ah, il en est sorti quand même. Avec un peu de chance, tir contré. Ouais. Avec même beaucoup de chance, il en est sorti de ce dribble. Georges Weah qui affectionne plus particulièrement les grands espaces. Mais je ne pense pas qu'il sera gâté aujourd'hui du côté de la défense de la Sampdoria. Alors que l'on joue depuis 31 minutes sur cette pelouse humide du stade Louis II, car il a, une fois n'est pas coutume, pas mal plu sur cette partie de la Côte d'Azur aujourd'hui. Marcel Dib en profondeur pour Georges Weah. Vous voyez comme il est puissant, comme il fait la différence. Bien fait. Une superbe... Deux grands ponts. Dib. Aïe, 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 aïe. Avec, il y a un petit quelque chose. Il y a quelque chose, oui, au milieu du terrain sur José Touré. C'est pas fini. Ouais, mais ça, c'est pas un centre alors qu'il avait eu le temps, la Ligue sonore, de l'ajuster. Mais quelle action de... Voilà. Quelle action de Georges Weah. Et là, le ballon est finalement perdu. Mancini d'Oschena. Quelle action de Georges Weah. Deux grands ponts de suite. Katanec, Paris. Ah, il mériterait de marquer ce but, les Monégasques. Mais il ne suffit pas de mériter. Il faut aller mettre le ballon au fond des filets italiens. Et ça, c'est jamais commode. Surtout dans ces rencontres de Coupe d'Europe qui se jouent en match aller-retour. Alors le premier c'est sur Pietro Birchehoud et le second c'est sur Invernizzi. Et là, centre en retrait, Marcel Dib veut le prolonger un peu loin. Mais peut-être que l'on reverra cette action. Il y avait, me semble-t-il, un léger accrochage. Oui, sur José Touré au milieu qui a été bousculé. Je crois quand même que le ballon était largement au-dessus de la tête de José. Puel. Dib. Ferrage, Dib. Pris par Katanec et coup franc. Katanec pas content, qui estime qu'il n'avait pas commis de faute. Et je crois que c'est lui qui a raison. La façon dont il réagit et la façon dont réagit l'arbitre. Jean-Marc Ferrage pour les têtes des grands gabarits. Sonor Weah, Mendy, Touré. Ils sont tous là. Ferrage. Oui. Et bon arrêt de Pagliuca, bien placé. Cette tête monégasque et qui joue encore une fois avec son capitaine Paris. Virchowood. Paris hors jeu. Mancini. Petit. Dib. Sonor. Un petit peu bousculé. Il laisse l'avantage, oui. Ferrage. Ferrage. Frappe de Ferrage à côté. 34 minutes. Oh là là. Ah, il y a 4 ans qu'il est en Italie, mais il maîtrise parfaitement la langue et les expressions italiennes. Monsieur Boujadine Boskov. Diaz. Victor. Jaillissement de Sonor, reprise Victor en avant. Non. C'est arrêté Viali. Mendy.
Petit. Ballon qui tarde à revenir. Manini. Sonor. Diaz. George Weah. Et But. Oh là 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 là. Quel manque de chance, à quelques centimètres à l'extérieur du poteau. Et il avait encore réussi à revenir, à prendre l'avantage, alors qu'il est en retard là. Mais c'est lui qui se jette. Elle passe pas loin, je peux vous le Il dire. passe même très très près du poteau de Pagliuca. Regardez, il est en retard et puis là il est en train de rattraper, il se jette. Il a un petit peu ripé son ballon. On dirait qu'il a topé son ballon. Lombardo avec Victor, Viali. Diaz. Bousculé. Non, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Viali. Alors que Arsène Wenger s'est levé de son banc, l'entraîneur monégasque. Lombardo qui fait la remise en jeu. Et la touche pour les monégasques car elle n'a pas été faite au bon endroit. Le ballon a changé de main. Sonor, Petit, Mendy. Claude Puel. Ferrach avec Valéry. Oh là là, il a failli laisser, si, il l'a laissé ce ballon. Vous voyez, la moindre inattention se paye comptant. Ça a été le cas là. Valéry qui a joué un petit peu trop facile le long de la touche. Il a glissé. Résultat, perte du ballon et remise en jeu par les joueurs de la Sampdoria qui évidemment ne se pressent pas. Car un match nul ici pour eux c'est une bonne affaire. Katanec. Ouais. En avant. Allez, Katanec, pas content. Katanec, que l'on connaît bien. Puel, Petit. Trop fort. Ah oui, je dirais que dans cette position, il vaut mieux des ballons trop courts que trop longs. Parce que trop court, l'attaquant peut les attaquer, mais trop long, c'est souvent le gardien de but qui les récupère. Ou bien ils sortent en sortie de but, comme c'est le cas ici. Avec une faute sur Viali. Dossena. Non, on va faire laisser à Paris. Beaucoup d'hésitation. Ah, ça gagne quelques secondes. On va chercher la tête de Katanec. C'était celle de Lombardo. Elle est un petit peu plus dégarnie. Jean-Gilles Lombardo, le nôtre, lui, il n'est pas dégarni. Il a un beau brushing et tout. Il a beaucoup de travail du côté de la chevelure. Katanec. Lombardo encore aux prises avec Sonor. Directement en touche. Et il reste 6 minutes seulement. Ah, mais elle était contrée au départ, cette balle de Lombardo. Katanec. Sans doute par Luc Sonor. Paris. Longue transversale. Attention, il coupe la trajectoire. Oui. Viali qui a joué ce ballon de la tête. Il a préféré assurer le coup, Jean-Luc Ettori, et laisser sortir ce ballon. On est dans les 5 dernières minutes. Eh oui, ça va avec vite. Quelques arrêts de jeu dus à la blessure de Katanec. Mendy. Cherche Weah devant. Ah,
pas de faute. Ouais, Bon pressing de Marcel Dib. Dib dans les 16 mètres. Et faute de Manini qui va lui valoir un carton jaune. Et comme il en avait déjà un, ce Manini, eh ben, il ne jouera pas le match retour. Ah, il y en a plusieurs. Ils sont il y en a 5, je crois. Il y en a un paquet ouais. Sous la menace. Dont celui-là, le charmant Moreno Manini. Mais il peut être suspendu pour le prochain match, Thierry. Donc pour le match retour. Match retour, oui. Donc éventuellement, lui... Ouais. Il n'aura pas le match retour. Voilà. Ramon Diaz, elle est pas mal placée cette balle, même s'il est un petit peu excentré. Bien, oui. Elle est même bien. Mais à mon avis, là... Mais le mur n'est pas à 9 mètres. Le but est à 3,25 m. Hey, oh, joli Pagliuca. Oh là là, quel mêlée. Quel ballon manqué par José Touré devant le but. Oui, je vous assure, là, Thierry, ballon manqué. Enfin, superbe frappe, renvoyée par Pagliuca, reprise par Mendy, et ça allait tellement vite que José Touré était dans le zig quand il fallait être dans le zag. Et là, ballon frappé par Jean-Marc Ferrage au-dessus de la cage italienne de Gianluca Pagliuca. Et encore une bonne action en tout cas. On ne peut pas dire que c'est peut-être une véritable occasion, mais en tout cas, le coup franc de Diaz en était une. Superbe coup franc, bien détourné. Et là, c'est Mendy qui va reprendre, Roger Mendy. Alors ça va très très vite. Pagliuca, Roger Mendy, comme au billard. Et voyez que José Touré, ah oui, il est quand même dans le sens. Il était, ouais. Et il n'a pas pu jouer le ballon comme il le ballon est passé un petit peu vite devant son pied. Victor est sorti de Ettori qui n'a pratiquement rien eu à faire au cours de ces 45 premières minutes. Si ce n'est un ballon chaud qu'a dégagé Patrick Valéry et une frappe à angle fermé de Gianluca Vialli. Tout cela, c'était en début de rencontre, aux alentours de la 10e minute. Mais depuis, effectivement, les Monégasques ont largement dominé les débats. Diaz, bien fait, Ferrage en soutien. Ferrage, faute un petit peu d'Invernizzi, Verrage qui centre et Virchowood qui va mettre ce ballon en corner alors que ça chauffe sur le but italien cette fin de première mi-temps. N'attends pas l'habitude de dire que de marquer un but juste avant le repos, c'est le moment propice, c'est le moment idéal, c'est ce qui aurait pu se passer sur ce bon centre de Jean-Marc Ferrage car derrière le joueur de la Sampdoria, il y avait Giorgio Weah. Toujours Diaz. Et but. Ah, celui-là il y est. Roger. But superbe marqué par Giorgio Weah à la 43e minute comme vous l'annonciez. Coup de canon. Rien à dire. C'est le moment propice, le moment idéal pour marquer. Juste avant la mi-temps. Il suffit de demander. Voilà. On l'a. Ah, il est arrivé de loin, Giorgio Weah. Il a catapulté ce ballon. Mais vous savez, pour marquer, il faut le timing extra. Et là, entre le corner de... Regardez comme il le frappe fort, ce corner. Et il arrive du point de pénalty de Giorgio Weah. Comme il surgit entre Katanec, l'autre joueur de Gênes, bien difficile de savoir qui est-ce. Il surgit juste derrière Katanec. Et il marque au moment idéal. Oui, car ça va donner du moral à l'AS Monaco à la mi-temps et pour l'autre mi-temps avec José Touré qui a récupéré ce superbe ballon de Marcel Dib. Quel but de Georges Weah. Valéry, Ferrage, Diaz. Ah, dos au but, c'était difficile. Cette fois-ci, Manini a pris le ballon. Weah l'a repris, Mendy, Dib. Weah, non, du bout du pied. Ferrage qui arrive un peu trop tard. Lombardo, Katanec. Il y a longtemps qu'une équipe italienne n'avait pas été bousculée comme vient de l'être celle de la Sampdoria. Invernizzi avec Mancini qui est aux prises avec Luxonor. Dégagement d'Emmanuel Petit. Loin devant. Un ballon qui sort. Non, oui, non. Il est sorti. Il est d'abord sorti, puis il est revenu sur l'aire de jeu. Alors que l'on joue, Jean-Michel, la dernière minute du temps réglementaire avec ce but de la 43e minute marqué par Giorgio Weah. On va leur en demander un juste au retour. Oui. Sur le terrain.
Super bien Viali, fait, attention. Du bout du pied, Sonor qui enlève ce ballon, qui était un ballon que Dossena allait ramener vers le centre de l'attaque, mais la balle est sortie en corner. Un corner qui va se jouer dans les arrêts de jeu. Attention à ce coup de pied de coin. Et attention au jeu de tête de Katanec et de Lombardo. Il faut sortir Jean-Luc, car ce ballon est haut. La tête de Petit, la frappe de Viali qui tombe, qui glisse, qui recourt sur ce ballon. Ah, bien fait devant Puel. Et faute de Viali. L'arbitre l'a vu, il était là. Viali qui dit que Puel avait fait une faute avant, ce qui est faux. Car c'est juste à proximité de notre point de micro. Il n'y avait pas du tout de faute de Claude Puel. Peut-être que les Italiens, menés à la marque, ils n'en ont pas l'habitude, vont peut-être s'énerver un petit peu. Et coup de sifflet de Monsieur Kirchen, c'est la mi-temps. Mi-temps qui intervient sur la marque de 1-0. But de George Weah à la 43e minute. Et nous allons retrouver sur le terrain notre camarade Yves Kupfermink qui est à la recherche. Mais rassurez-vous, depuis une minute que le jeu a repris, il ne s'est rien passé. Avec les Italiens à gauche en maillot bleu qui attaque par Gianluca Viali ici aux prises avec Puel qui va pouvoir centrer. Oh, attention! Et belle parade de Jean-Luc Ettori sur cette tête de Mancini. Superbe parade du capitaine monégasque. Extrêmement difficile car sur le centre de Gianluca Viali, Mancini avait matché cette balle vers le sol. Et c'est en remontant que d'une claquette, il a mis ce ballon au-dessus de la transversale. Viali pour ce corner. Tiré avec Victor et ballon récupéré par Ramon Diaz. Avec une précision bien sûr. Car ni Jean-Michel ni moi bien sûr n'avons idée d'en vouloir à George Weah que nous adorons, qui est un super footballeur, mais c'est vrai que quand il s'exprime on a un petit peu du mal à saisir tout ce qu'il dit. Il n'y avait, soyez-en persuadés, aucune méchanceté dans nos propos et du reste Georges le premier le sait bien. Ballon qui file jusqu'à Jean-Luc Ettori. D'autant que si Georges est un grand footballeur, c'est aussi un grand monsieur. Alors, tout à fait. José Touré. Touré avec Ferrage qui est pris. Ballon récupéré par les Italiens, par Mancini. Et des Mancini, Italiens, Thierry, vous avez entendu Boskov, nous avons entendu Boskov sur les bancs de touche crier très très fort tout au long des 45 premières minutes. Je crois qu'il a continué sa petite discussion au vestiaire. Il me semble que les Italiens sont revenus avec d'autres intentions. La preuve, cette action des deux jumeaux, Gianluca Viali et de Roberto Mancini. Petit. Pagliuca ouvre tout juste. Il a failli sortir de la surface de réparation. Il a failli sortir de son rectangle. Très long dégagement. Claude Puel. José Touré avec Dib. Touré aussi perd le ballon. Victor. Ballon joué à terre par Puel. Katanec. Oh. Ah, je regardais, mais il n'y avait pas de hors-jeu. Dossena qui a envoyé ce ballon loin en avant. Pas de problème pour Jean-Luc Ettori. Ici, il n'a pas eu énormément d'arrêts à effectuer. A effectué une parade de très très grande classe sur cette tête de Mancini. Oui, parce que ces ballons qui remontent comme cela et puis qui viennent piquer devant vous, ce sont les plus délicats, les plus meurtriers, les plus traîtres pour les gardiens de but. Ils n'aiment pas ça. Et là, il s'en est remarquablement sorti, Jean-Luc Ettori, qui à 35 ans réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière. Autant dire qu'il n'a pas du tout l'intention de raccrocher. Et en tout cas pour Jean-Luc, on voit là que de chemin parcouru depuis les premiers plongeons et le premier travail au trampoline réalisé à Vichy avec son entraîneur Gérard Banide. Qui fut aussi du reste l'entraîneur de l'AS Monaco. Voilà Lombardo. Viali. Ah oui, bien fait, bien pris. Elle est sortie, cette balle qui avait été prise par Marcel Dib dans les pieds de l'avant-centre italien. L'avant-centre de la Sampdoria. Lombardo fait la remise en jeu, toujours avec Viali.
Oui, bien joué. Et encore une fois, Puel qui a écarté en touche ce ballon. Virchowood. Petit. George Weah. Ramon Diaz. Les Monégasques qui attendent un petit peu de soutien car il n'y a pas beaucoup de monde. José Touré va venir. José Touré aux prises avec Victor. Donne derrière. Luxonor. Il a senti Katanec pas suffisamment. Oui, avec une faute de Puel. Décidément, c'était lui tout à l'heure, Puel qui avait attrapé Katanec. Mais c'est lui qui l'a à nouveau attrapé. Mancini. Et toujours sur le même mollet. Mancini qui est resté au sol. Victor. Katanec qui boite bas. Fausto Paris. Longue balle en avant de Dossena pour Lombardo. Bien revenu. José Touré et Petit qui va sauver le corner. Alors que derrière le but de Jean-Luc Ettori, vous voyez les remplaçants monégasques. Youssouf Fofana, Fabrice Meij, Eric Guérit et Jean-Baptiste Clément. Les voilà. Ils sont en train de s'échauffer. On sent une belle solidarité dans cette équipe monégasque ce soir. Parce que si l'un d'entre eux était appelé à entrer sur le terrain, il ne faut pas de temps de round d'observation. Là, il faut être chaud tout de suite. Et la balle qui est sortie en faveur de la Sampdoria. Manini a accompagné ce ballon et préfère le laisser à Lombardo. Lombardo avec le capitaine Fausto Paris. Qui peut bousculer par Ramon Diaz. Bonne interception de Claude Puel. Qui a voulu donner Ferrage ce ballon à Diaz. Mais encore une fois. Claude Puel qui effectivement est l'homme en forme. Et pour l'instant, pour le moment, il avait presque toujours joué au poste d'arrière latéral ou de stopper. Et là, en milieu de terrain, il fait encore un très bon match ce soir. Oui, bien joué, George Weah. Ah oui, qui donne un bon ballon à Marcel Dib. Qui a décalé pas suffisamment. Molle la passe à Ramon Diaz. Attention, Victor. Longue balle en avant pour Mancini. Perdu. Valérie, Ferrage. Il va avoir des cauchemars, Virchowood, après ce qu'est en train de lui faire George Weah depuis le début du match. Ramon Diaz. Ballon perdu un peu facilement, un peu bêtement là par Ramon Diaz. Faute de José Touré sur Lombardo. Les deux hommes se serrent la main. Attilio Lombardo, dont c'est la première saison en championnat italien. Longue transversale de Paris. Bonne interception, Ferrage, mais il ne saura pas ce ballon. C'est bien joué. Devant une Vernizzi. L'arrière gauche très offensif. Dossena laisse filer ce ballon. Bien fait. Katanec, Dossena derrière lui. Ça, c'était moins bien fait. Et tant mieux pour les Monégasques qui peuvent récupérer le ballon. Mais voyez que la domination territoriale des Monégasques est quand même beaucoup moins nette. Beaucoup moins nette, attention. Il faut se parler. Car il était cerné par Victor et par Katanec. Ils ont décidé de jouer plus haut, les Italiens, pour essayer de faire leur retard. Petit avec Valérie. Très vite, on remonte le ballon. Ramon Diaz brille un petit peu. N'a pas pour l'instant son rendement habituel, le Ramon Diaz, mais le match est loin d'être terminé. Lombardo. Katanec. Manini. Bien fait entre Dib et Puel. Il a cherché Marcel la transversale, Marcel Dib. Oui. Mendy. José Touré. Beaucoup de bleu et peu de rouge pour soutenir José, mais qui a l'espace. José Touré. Il a donné en profondeur, mais c'est Lombardo, encore une fois, qui était revenu et qui a accompagné ce ballon pour Gianluca Pagliuca, qui dégage de l'autre côté. Invernizzi. La tête de Mendy. Ah non, c'était celle de Dossena. C'est pourtant plus petit que Roger, et qui avait mieux jugé la trajectoire. 12 minutes de jeu en cette deuxième période. Incroyable comme le temps est passé vite, très vite. Et 1-0 pour l'AS Monaco. But de George Weah, 43e minute.
Il va choisir un long dégagement cette fois-ci. Non. Il casse le jeu, ils veulent casser le rythme des Italiens. C'est le monde à l'envers. Attention à George Weah, est sorti au pied de Pagliuca qui dégage en touche. Alors que vous pouvez revoir défiler sur votre écran le jeu Catavana de cette Coupe d'Europe. Quel est le dernier arbitre français qui a arbitré une Coupe d'Europe? Pardon Thierry, je vous interromps. Non. Il y a eu discorde entre le juge de touche et l'arbitre du centre. Pagliuca. Oui, Pagliuca. Fausto Paris, le capitaine. Attention, contre Manini. Voilà une bonne balle de contre. Un 3 contre 3. Ferrage. Aïe. Un 3 contre 3, un 3 contre 1 même. Oui. Et oui, il avait totalement démarqué Jean-Marc Ferrage, qui a préféré frapper, qui n'a pas suffisamment roulé son ballon. Deep contré, les Italiens qui repartent. Et c'est vrai que 1-0 sur ce que l'on a vu depuis le début de ce match. C'est pas cher payé, mais attention à Mancini là sur le côté gauche. Petit. A été bien revenu. Attention. En jeu. Il était signalé, Lombardo hors jeu, mais il avait pris le ballon, Jean-Luc Ettori. Bien que le drapeau du juge de touche, monsieur Haupt, ait été levé. Bien loin derrière Luxonov. Attilio Lombardo. Et un match qui a quand même une autre allure que celui que nous avions vu contre Valladolid. Beaucoup d'occasions de but, beaucoup de rythme. Vraiment un superbe match de la part de l'AS Monaco. C'est une demi-finale européenne. On le sent. Et on retrouve le Monaco qui avait dynamité Bruges il y a quelques années. On s'en souvient en Coupe d'Europe également. Et Lombardo qui déborde sur le côté droit. Oh, quel bon centre! Attention! Quel bon centre! Oh, et quelle belle reprise de Mancini qui passe juste à côté du but de Jean-Luc Ettori. Superbement joué Lombardo. Mancini. Du bout du pied, et là il se jette juste après le rebond. Sorte de revers de l'extérieur du pied pour Roberto Mancini. En bout de course, il redresse. Et il passe devant Emmanuel Petit. Oui, un revers de l'extérieur du pied gauche pour Roberto Mancini. C'est lui qui avait déjà mis le coup de tête en début de cette seconde période. Et c'est lui qui a encore eu l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. José Touré dans ses œuvres avec Ferrage. Weah, dommage, pas pu redresser son contrôle. Paris, Katanec. Évidemment pour les Monégasques, surtout ne pas encaisser de but. Car 1-0, ce n'est pas très flatteur comme score Thierry, mais c'est bon. Mais c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est mieux que 2-1 et c'est presque aussi bien que 3-1. Puel, oui. Dossena qui est revenu. On a l'impression que quand un adversaire arrive derrière, ils ne se parlent pas trop, les Monégasques. Invernizzi, contré par Ferrage, coup franc joué rapidement avec Gianluca Vialli. Ils ont décidé de mettre un petit peu le turbo là, les Italiens. Dossena. Alors que Luxonor fait signe à ses coéquipiers de remonter. La tête de José Touré encore une fois. Et Diaz qui n'a pas été dans le bon sens pour jouer ce ballon. Pagliuca, très loin. Trop loin. C'est pas vraiment son point fort, le dégagement pour le gardien Pagliuca. Pas très content de lui d'ailleurs.
Toujours la tête de Touré, celle de Katanec. Sonor, bien fait. Diaz, Sonor à nouveau. Touré derrière. Ah, il y a de l'italien, c'est dur à passer. Oh, Marcel Dib, Dib, encore de Marcel Dib, Sonor, plein champ. Sonor, Ramon Diaz, Ah, hors-jeu, dommage. hors-jeu de Georges Il Weah. avait mieux à faire, Ramon Diaz, il avait mieux à faire en jouant le 1-2 avec Luc Sonor. Regardez, il le sollicite d'ailleurs le 1-2, il peut la lui donner. Et il préfère opter pour Georges Weah. Mais il était hors jeu. Lobé, Patrick Valéry, Viali aux prises avec Mendy. Viali, attention, Mancini, remarquable joueur, bien fait Luc Sonor encore une fois. Dib, chercher en appui Ramon Diaz. Ah, Ramon Diaz Dossena. qui pas vraiment dans le coup aujourd'hui. Oui, qui n'est pas dans un bon soir. Attention Mancini, dans les 16 mètres, reprise avec Emmanuel Petit. Et Alors, coup de sifflet. pour une main de Mancini, Oui. mais il y a eu un petit moment de, Oui, il y a eu un petit moment de silence aussi. de Oui. silence et Oui, oui. d'hésitation quand Roberto Mancini, à la suite de Il peut bousculer quand même. ce dribble, voyons, il sollicite. C'est limite, hein. limite, Oui, mais c'est le moins que l'on puisse dire. Je crois même que c'est même tellement limite que, ils sont bien contents les Monégasques. oui, qu'il y aurait eu faute que ça m'aurait pas étonné. José Touré prolonge le ballon. Ah, ils sont déchaînés les Italiens. Sonor, Invernizzi, Dossena, Victor, Paris. Ouais, bien jailli Sonor au marquage de Viali. Viali qui est pris par Claude Puel. Mais là, cette fois-ci, pas méchamment. Il va avoir un carton. Carton à Claude Puel. Alors que Paris, il a mis une petite tape aussi à Claude Puel que l'arbitre n'a pas vu. Viali qui tacle bien et qui, après, en se relevant, amène le ballon avec lui. Et c'est ici que Claude Puel manque le ballon et fait un croc en jambe. Paris. Tous les Italiens à l'attaque, Alors qu'on se bouscule un petit peu dans les 16 mètres entre Katanec et Mendy. Qu'a signalé monsieur l'arbitre? Petit moment de Oui. flottement Alors que l'arbitre dans l'arbitrage. appelle... Non, oui, non. J'ai cru qu'il appelait Mendy là, mais il ne l'a pas appelé. Il laisse finalement dégager Jean-Luc Ettori. S'énerve un petit peu. L'enjeu est d'importance. Il y a la finale de Göteborg au bout. Marcel Dib, Sonor, Mendy, redonne à Sonor. Avec, il a voulu jouer avec Dib. Georges Weah revenu. Contre de Luc Sonor. Paris. 21 minutes de jeu. Et ça devient dur pour les Monégasques, mais qui Dossena. résistent toujours bien. Oui, avec une sortie de Jean-Luc Ettori. José Touré qui a voulu contrôler ce ballon. Claude Puel, bien joué. Ferrach, fait un super match Claude Puel. Dommage qu'il ait pris ce carton. Encore lui là. Là c'est lui Facile à- qui est Mais victime d'un croc en jambe. c'est vrai, Thierry, que les deux joueurs du milieu de terrain, que ce soit Claude Puel ou Marcel Dib, font un super match. Et malheureusement, ils ne sont pas toujours bien suivis. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont en face d'eux une superbe équipe.
Honnêtement, Jean-Michel, là, sans faire preuve de chauvinisme aucun, il a donné un carton tout à l'heure, appel tout à fait normal, tacle, oui. etc. Non, mais là, sur le croc-en-jambe, à Invernizzi, il peut donner le même. Hein. Je crois surtout qu'il avait repéré Claude Puel qui, vous vous souvenez, avait eu quelques petits accrochages avec Katanec. Comme monsieur Kirchen ne voulait pas que ça dégénère, il a préféré le sanctionner. C'est Kirchen qui, répondant au doux prénom de Siegfried, connaît parfaitement la musique. Il va chercher le second poteau. Jean-Marc Ferrage. Pour la tête, contré la tête de José Touré. C'est quoi? Non, c'est une sortie de but. Donc c'est un dégagement pour Pagliuca. Alors qu'on est exactement à la moitié de la deuxième période. Oui, bon contre de José Touré. Lombardo. Il m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres buts avant la fin parce que on joue la garde ouverte. Victor Viali. Cette fois-ci, il est hors jeu. Roberto Mancini. Oui, il s'est retrouvé au sol. Il y a eu faute sur lui après qu'il ait été signalé hors jeu. Emmanuel Petit. Et un Valérie. changement côté italien qui se prépare. Ferrage. La tête de Wea. Dégagement. Virchowood. Peut-être la sortie de... J'ai vu un 6 ou un 9. Attention. Emmanuel Petit, Victor. Dégagement Mendy. Un 6 ou un 9. Victor ou Viali. Sortie de Victor. C'est Victor. Oui, Victor qui sort et qui est remplacé par le numéro 15 transalpin. Qui est habituellement titulaire, Fausto Salzano. Qui est un petit peu l'homme à tout faire dans cette équipe. Qui est plutôt un joueur offensif. Et comme Victor, lui, est plutôt un joueur défensif. On tente le tout pour le tout. Du côté de la Samp. La Sampdoria qui n'a d'ailleurs pas mis 16 joueurs sur la feuille de match, mais 15 seulement. Ramon Diaz à la lutte avec Manini. Ferrage qui remet au centre. Ah, bonne sortie là de Virchowood. Dossena. Oh, paniqué là Dossena. Qui à la suite de cette série de dribbles n'avait plus toute sa lucidité. Paris. Mancini, mais il sera un peu court là. Oula. Valérie, il a du culot. Hein. Il va aller mieux réussir son râteau. George Weah aux prises avec Paris. Virchowood. Dossena. Solsona qui vient de rentrer. Interception. Tout à l'heure, vous m'avez dit Lombardo à la place de Lombardi et c'est Salzano à la place de Solsona. Ah. Solsona, c'était Valence. Salzano, exact. Dossena. Katanec. Bien revenu. Pas dangereux, mais sanctionné. Oui, tout à fait. Salzano, Fausto. Comme Paris. Valérie. Très utile. Et ce ballon en touche. Invernizzi. Centre de Viali. La tête de Lombardo. Mais Petit est tout seul là. Excellent joueur de tête ce Lombardo. Avec Katanec, avec Viali et avec Mancini, dont on a pu apprécier le jeu de tête tout à l'heure. Les Italiens sont bien pourvus de ce côté. Les Monégasques qui ont 20 minutes encore, soit pour ne pas encaisser de but, et ce qui serait encore mieux, pour en marquer un supplémentaire. Invernizzi, Ferrage qui a retourné ce ballon. Et il a beaucoup couru, George Weah. Oui. Il est moins incisif là après le repos qu'il ne l'était
en fin de première mi-temps ou au début de la seconde. C'est logique. Besoin de récupérer un peu, genre. Mendy. Il est resté 5 mois sans jouer, Georges Weah, vous vous en souvenez. Ayant fait sa rentrée qu'il y a un petit mois. Contre le Paris Saint-Germain pour un superbe match d'ailleurs. Bon ballon de José contre Touré. José Touré. Aïe aïe aïe, mais il vendange ce ballon, dommage. Fausto Salzano. Encore Très lui. bon les Italiens. Dans le petit jeu, vous remarquerez qu'ils recherchent souvent des passes courtes. Dib. Petite faute sur lui. L'arbitre laisse Superbe jouer. match. Grand match de Marcel Dib. Doucement. Oula. Pas content Ramon Diaz. Parce que Katanec, il était venu de loin. Paris. Et pas content Katanec parce que Ramon Diaz, il avait vu venir. Encore les... Oula. Avec une belle faute de Katanec, là, que l'arbitre n'a pas sanctionné. Il y a un Monégasque qui est resté à terre. C'est Claude Puel. Oui, c'est Claude Puel. Mendy. Et il Valéry. se relève. Valéry échappe à Salzano. Ferrach va pouvoir centrer. La tête de Touré à côté. Et dommage qu'il ait été à la lutte avec Katanec parce qu'il était bien monté. Et Katanec fait 1m90. Ah, un petit carton de plus pour Katanec. Il y en avait un aussi, je crois bien. Eh bien, au match retour, peut-être que l'AS Monaco va rencontrer l'équipe B. Ben, oui, parce que Cerezo est gravement touché, malheureusement pour lui. Malheureusement, il a été Pellegrini, c'est le sérieux également. Manini et Katanec, deuxième carton. Viali, la main, non, C'est il bien s'est contré pas parce aidé que un petit peu de la main. Dégagement de Marcel Dib qui était venu épauler ses défenseurs. les défenseurs qui se sont regroupés et qui serrent les dents. Il y a encore un bon quart d'heure à tenir, 17 minutes exactement. Car Thierry, même avec un 1-0 à domicile sur une demi-finale, on peut se qualifier. Tout à fait. Et vous en savez quelque chose. Salzano. Ah, Attention. bien Oh joué, là là. Luc Sonor, il l'a sorti Luc encore. Sonor qui lui a Oh oui, enlevé. pénalty. Ah, penalty que l'on qualifiera d'idiot. Avec une faute de Mendy juste au coin de la surface. Mais ce sont des fautes qu'il ne faut pas faire en Coupe d'Europe. Ah oui, alors que, non mais il discute, mais il ne reviendra pas, c'est sûr. Alors que Luc Sonor avait sauvé l'essentiel en sortant ce ballon du bout du pied de Mancini. Roger Mendy est allé faire une faute Ah, c'est bien dommage. idiote. C'est bien dommage car là, les joueurs de Monsieur Vochkov ont l'égalisation au bout du pied. Mais un exploit de Jean-Luc Ettori qui sait les arrêter, les pénaltys, n'est peut-être pas à exclure face à Gianluca Vialli. Pas de problème. Gianluca Vialli égalise et va saluer les supporters de la Sampdoria. Alors maintenant que l'on a vu ce penalty, ce coup de pied de réparation, on va revoir sans doute Gianluca la faute Vialli. qui a occasionné cette sanction suprême. Très très sévère, mais faute à l'intérieur de la surface, 10 pénalty. Dur pour l'AS Monaco qui ne méritait pas cela, en tout cas pas comme ça. Vialli qui a marqué un penalty à la Panenka. Ouais. Il reste donc un quart d'heure à jouer. Et là c'est sûr que le moral maintenant, ça doit plus être la Sampdoria qu'il a que l'équipe de l'AS Monaco. Et la Sampdoria qui avait énormément poussé depuis le début de la reprise. Thierry, alors que Youssouf Fofana va faire son entrée dans quelques instants. Youssouf Fofana, donc le Sans doute joker. également Fabrice Mej. Deux changements d'un seul coup. Deux changements pour l'équipe monégasque qui va certainement tenter le tout pour gagner ce match. Et Jean-Michel vous expliquait tout à l'heure la difficulté qu'il y a de prendre un but sur son terrain. Et malheureusement sur ce penalty, les monégasques l'ont pris. Ramon Diaz, tir contré. Et encore une frappe de Marcel Dib qui est détournée par Paris.
Furieuse bataille, c'est Ferrage qui reste au sol. Claude Puel, tête de Weah. Frappe de volée, écrasé. José Touré dans les 16 mètres. Sonore aux prises avec Mancini. La touche sera pour les rouges. Oui, oui, c'est bien à Puel. Voilà. Claude Puel, centre. George Weah. Oh, il a fait une... Invernizzi. Petite aile de pigeon, bien réussi. Avec Ferrage qui vient par derrière prendre Invernizzi. Ah, mais ils ont envie de le gagner ce match, les Italiens. Regardez comme ils repartent vite. Katanec. Et Salzano. il y a du monde au centre, il faut laisser Salzano. Oh, bien détourné Ce n'est encore. pas terminé. C'est pas fini. Mancini. Et Et but. but de Vialli. But de Vialli sur ce centre de Mancini. Les Monégasques KO sur un deuxième but de Gianluca Vialli, complètement seul à 3 mètres du but monégasque. Et les espoirs qui malheureusement partent en fumée, car Monaco a été poussé à la faute par cette équipe de la Sampdoria. Et Jean-Luc Ettori, qui n'avait pas eu grand chose à faire, et bien là s'est incliné à 2 reprises. Là encore il fait le maximum sur le tir de Salzano. Mais les défenseurs monégasques mettent du temps à se replacer, négligent un peu le marquage. Et Mancini ajuste son centre. Sans problème. Et 2-1 donc pour l'équipe italienne alors qu'il reste 13 minutes à jouer. Et que Youssouf Fofana a fait sa rentrée. Ah, c'est dur, hein, ça. Ah, et puis Vialli qui n'a pas... Vous voyez, il a eu 2 occasions. Enfin, la première, c'était pas vraiment une occasion. Mais c'est lui qui a provoqué le pénalty. C'est lui qui a marqué le pénalty. Et c'est lui qui a marqué le second but. On comprend que lorsqu'il est absent, eh bien, la Sampdoria de Gênes n'est plus tout à fait la Sampdoria. Il est rentré aujourd'hui dans cette équipe pour le plus grand malheur des Monégasques. Puel. Avec un contre mené par Dossena. Bien revenu Valérie. Fofana touche son premier ballon. Et Mej, but, tir contré, égalisation, premier ballon, touché par Mej, qui venait de remplacer... égalisation. Il est contré le ballon. Hein. Oui, il est contré, le ballon est contré. Premier ballon, il venait de remplacer José Touré. Il a hésité un petit moment avant d'ajuster sa frappe, Fabrice Mej. Ici, il est contré par le dos de Ramon Diaz, me semble-t-il. Mais l'on donnera ce but à Fabrice Mej. C'est bien Ramon Diaz, le dos de Ramon Diaz qui prend Pagliuca à contre-pied. 2-2 donc. Dans ce match plein, ce match intense entre l'AS Monaco et la Sampdoria de Gênes. Mais évidemment, 2 buts marqués à l'extérieur par les Italiens. Il faudra un exploit au match retour pour que l'AS Monaco se qualifie pour la finale. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Katanec. Invernizzi. Emmanuel Petit. Fofana. Pour George Weah. Manini, il ne l'a pas sauvé. Elle était sortie, a dit monsieur l'arbitre. Dib fait la remise en jeu. Mej. Et la tête de Virchowood, celle de Invernizzi. Claude Puel écarte le jeu. Fofana dans les 16 mètres. Ah oui. Penalty. Oh, il n'a rien dit l'arbitre. Et pourtant, il était bien placé. Oh, il était bien placé, oui. Eh oui. Je crois bien qu'on n'a pas revu au ralenti cette faute sur Vialli.
qui a occasionné le penalty pour la Sampdoria. Dossena, accroché par Valéry. Ah oui, il y a eu. Alors que l'on revoit celui sur... Ah non, il a... Non, Il y a un petit plongeon, oui. Non, il a fait le geste. Il a fait le geste, mais crois que c'est Salzano qui a... pas été touché. Salzano qui a enlevé son pied au bon moment. Mancini et Viali. Viali et Mancini. Attention, Mendy qui court pour sauver le corner, là. Mais il ne le sauve pas. 8 minutes, 2-2. Avec 3 buts marqués en 4 minutes. De la 75e à la 79e avec le pénalty de Viali, la tête de Viali et le tir contré de Fabrice Mèche qui venait de rentrer. Qui égalise en touchant son premier ballon. Ce sont des choses qui arrivent. Mancini. Valéry qui a écarté ce ballon. Mancini. Viali. Attention. Viali. À son capitaine Paris. Oui, bonne sortie. Allez, un bon Roger ballon de Mendy. contre à 3 contre 3, mais ça revient vite côté bleu. C'est Regardez, revenu la très vite. note génoise est revenue. Il n'y en a qu'un qui n'était pas revenu. Mancini. Mancini. Signalé hors jeu. Emmanuel Petit. Ah, quel bon match ils auront fait les Monégasques. Oui, Vraiment. autant nous étions restés sur notre faim après la victoire sur Valladolid. Autant là, ils n'ont rien à se reprocher. Si ce n'est ce petit moment de flottement à la suite d'un penalty qu'ils ont estimé sévère. Et on les comprend car effectivement, la faute sur Viali non seulement ne s'imposait pas, mais en plus elle était sévère. Pagliuca. Ah, il y aurait une bonne chose aussi dans le football français, c'est si les supporters pouvaient arrêter d'insulter les gardiens chaque fois qu'ils dégagent un ballon, ça serait quand même beaucoup mieux. Mais ça, je pense que ce sera difficile. Parce que c'est malheureusement entré dans les mœurs, c'est mal entré dans les mœurs. Ouais, parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, c'est ridicule. Et la famille princière qui se reprend à espérer. Ramon Diaz, George Weah. Elle n'est pas perdue cette balle. Dib qui a effacé Virchowood, qui n'a pas effacé Salzano. Et qui Il va prendre un carton. Thierry Esquil, il en avait déjà un. Oui, je crois pas. Je suis pas sûr. Bon, Salzano. Je sais qu'il y en avait 5 qui en avaient un. Salzano, je suis pas sûr. Alors, joué trop vite entre Marcel Dib et Fabrice Mèche. Fausto Salzano. Qui peut peut-être en reprendre un là, s'il ne se met pas à distance réglementaire. Mèche. Dib. Puel. Frappe contrée. Sonore. Fofana. Paris. Très sobre dans son jeu. Gianluca Viali. Ah, il se bat bien Fabrice Mèche. Salzano. Petanec. Petit. Cinq dernières minutes. 2-2. Emmanuel Petit. Valéry. Accroché cette fois-ci. Ah, il a repris un peu du poil de la bête. Virchowood. Paris. Et là, je pense que l'une ou l'autre équipe ne va pas essayer de se contenter de ce résultat.
même si Invernizzi prend son temps. Invernizzi, bien revenu, Youssouf Fofana, Luxonor, Diaz, avec un contre qui lui est favorable. Ah non, bousculé par Manini. Et là aussi, faute, mais c'est pas très grave, faute inutile de Manini, car je crois qu'il avait pris l'avantage. Sur le français, Valérie. Mej. Duel. Ah là, il a glissé. Oui, ça a pu sauver ce ballon. Mendy. Mej. Valérie. Dib. Deuxième poteau. Un peu fort et c'est ça. Dommage. Et les minutes qui passent très vite, trop vite au gré certainement de l'association sportive de Monaco. Ah, il y aura eu 3 minutes terribles pour Monaco. Hélas, on ne peut pas les gommer. Puel encore avec Lombardo. Il est passé, Claude Puel. Quel beau match, vraiment. Mej. Pris à contre-pied George Weah. Je ne sais pas ce qu'il en sera du match retour, mais de toute façon, les téléspectateurs et nous-mêmes et les spectateurs de Ligue 2 auront passé 90 superbes minutes ici. Hors jeu pour Poste Paris. Un superbe match. Un match plein, un vrai match de Coupe d'Europe. Il y a eu les buts et vous voyez comme là, il n'y avait pas hors-jeu au départ de la balle qui était destinée à Poste Paris. Et Valérie qui remonte sur le côté avec Claude Puel. Dib. Bonne sortie. Les attaquants monégasques qui sont un petit Puel peu... encore revenu. Sonore. Le contre est favorable aux Italiens. Emmanuel Petit à la lutte avec Mancini. Youssouf Fofana. Un 3 contre 1. Ramon Diaz. Et ils sont revenus maintenant. Oh là! Quelle faute! Bien oui, mais une faute... Quelle faute! Qui aurait pu être peut-être évitée avec un peu plus de spontanéité, car avant la faute, il y avait un 3 contre 1 qui avait provoqué cette accélération de Youssouf Fofana. Mais voilà un bon, très bon coup franc si pour toutefois Fabrice Mej. Le mur est bien placé à 9 mètres, 9 mètres 15, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps sur un bon coup franc analogue tiré par Ramon Diaz, alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire. C'est donc l'une des dernières occasions pour l'AS Monaco de marquer ce but qui lui donnerait une victoire. Il faut se concentrer, s'appliquer, la mettre dans le cadre. La mettre si possible au-dessus du mur. La barrière, elle est grande, la barrière italienne. Surtout le phare Catanec au milieu. Et tous les joueurs italiens sont dans leur surface de réparation. Oui, raté. Raté le coup franc de Mej. Et sans doute la dernière occasion d'obtenir ce succès qu'ils méritaient, les Monégasques, je trouve, ce soir. Mais qu'ils n'ont pas pu, si on peut me pardonner l'expression, par manque peut-être de maturité européenne à ce niveau-là, obtenir. Luxonor qui arrivera à temps, oui. Mais jamais de la vie, elle n'est sortie. Elle n'était pas sortie. Ah oui, s'il a jugé les pénaltys comme il vient de juger cette balle, c'est grave. Mais elle n'était même pas sur la ligne, regardez. Nos amis de la SFP, voilà. Voilà, elle avait effleuré la ligne, or pour sortir, il faut que le ballon ait entièrement franchi la ligne. Il y avait au moins 50 cm d'écart.
Invernizzi. Viali. Katanec. Et c'est fini. Fin du match donc qui se termine par un match nul 2-2. Ouverture du score, 43e minute Weah, puis 2 buts de Viali, 75e minute sur penalty, 78e minute de la tête sur un centre de Mancini. Et égalisation de Fabrice Mej 1 minute plus tard. Un très beau match de football, un très beau match de Coupe d'Europe qui laisse les deux équipes à égalité, mais évidemment ces 2 buts marqués à l'extérieur par les actuels 3e du championnat d'Italie risquent de peser très lourd dans 15